Bonjour Véronique. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Alors, je suis Véronique, je suis la directrice du Centre social et culturel du pays Ségali. Et pourquoi avez-vous participé à cette charte? Alors, au départ, si vous vouliez, quand on avait dans notre fonction de veille du centre social, vu qu'il y avait vraiment des problématiques liées au vieillissement sur notre territoire, et là, tout naturellement, la MSA nous a proposé de pouvoir mener une charte territoriale des aînés, et ce qui était très important, puisqu'il y avait notre diagnostic social général, et il y avait véritablement un focus fait à travers la charte sur la problématique du vieillissement en pays Ségali. Et quels résultats sont liés à cette charte sur ce territoire? Très vite, on s'est aperçu qu'il était nécessaire d'avoir une proximité avec les personnes âgées et de pouvoir leur apporter un service qui réponde à leurs préoccupations. Donc, un travail a été amorcé de rapprochement avec le conseil départemental, avec les élus du territoire, pour pouvoir mettre en place sur notre territoire un point info senior. Vous venez me voir pourquoi? Pour des aides à domicile? Oui, Oui. Est-ce que je viens voir si je peux avoir des aides à domicile. Oui, vous savez comment ça marche? Oui. Oui. Du coup, on va faire un dossier et ici on va leur remplir ce dossier pour que vous puissiez après qu'on l'envoie à la caisse de retraite. D'accord? Alors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un point info senior? Alors, c'est un dispositif du conseil départemental porté par des acteurs locaux qui a but de favoriser la proximité pour les personnes de plus de 60 ans pour mettre en place des dispositifs les aidant au quotidien. Sur quel mode d'intervention vous fonctionnez? On fait 3 permanences sur le secteur pour pouvoir être un peu partout et je vais à domicile pour pouvoir les aider vraiment au plus proche de chez eux. D'accord. Les personnes que vous recevez donc, sont que des personnes de plus de 60 ans ou ça peut être aussi leurs aidants Ça peut être de la famille, des voisins, les personnes elles-mêmes aussi, mais ça peut être des proches qui les aident dans toutes les démarches et qui se sentent parfois dépassés par l'administratif. D'accord. Quelles sont les demandes que vous voyez le plus souvent? On va faire des dossiers de retrait de réversion, des aménagements de logement, des dossiers d'aide à domicile par le conseil départemental ou les caisses de retraite. Vous êtes né où? À la Teste de Buche, dans la Gironde. Ok. Il y a une personne qui va venir à la maison, chez vous, pour évaluer ce dont vous avez besoin, pour qu'elle vous attribue le bon nombre d'heures. Et quelle dynamique s'est mise en place à travers cette charte? Alors, je crois que c'était vraiment important pour nous, puisque cette charte, elle nous a permis vraiment de fédérer tous les acteurs du territoire, pour bon nombre que nous ne connaissions pas, puisque nous allions intervenir sur un nouveau périmètre d'action. Et c'est cette interconnaissance des acteurs qui a été vraiment capitale dans cette démarche. La charte va se terminer sur ce territoire. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en place une charte sur Alors, moi, je territoire? dis que c'est vraiment une plus-value parce que ça permet cette connaissance, ça permet de repérer de véritables problématiques, de pouvoir développer des projets coportés entre acteurs. Voilà, je pense que c'est un dispositif qui est vraiment intéressant et important pour un territoire. Je garde ça? Oui, vous le gardez. Et on verra la prochaine fois. Vous m'appelez quand vous avez réuni toutes les pièces. Exactement. Très bien. J'appellerai. Très bien. Bon, Merci, bon merci après-midi. et puis à la prochaine. Oui.